Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter un exemple d'application du chemin critique lorsqu'on a plusieurs tâches. Donc, partons d'un exemple. Ici, je vous propose, l'enseignant en cinéma André Lavallée demande à ses élèves de créer un film comme projet de fin d'étape. Le tableau qui suit représente les différentes tâches que les équipes doivent accomplir afin de réussir leur projet. Donc là, ici, j'ai énuméré toutes les tâches possibles avec la durée de chacune des tâches et les préalables. Qu'est-ce qui doit être fait avant de faire le montage? Bien, il faut avoir filmé, et etc. Donc, regardons plus en détail le tableau. Donc ici, j'ai les étapes A à J. Donc ici, la synopsis, donc le début de ton projet, 0 jours. Donc, il commence. Donc, il n'y a pas de préalable. Écrire le scénario, ça prend 4 jours. Il faut avoir commencé le projet. Réserver l'équipement, 1 jour, il faut avoir commencé le projet. Et ainsi de suite. Donc, je pense tout de suite, on aurait un besoin de représenter le tout par un graphe orienté, évalué. Donc, quand on veut construire ce type de graphe-là, moi, je vais toujours vous demander, peu importe la situation, d'écrire le départ. Il faut qu'il y ait un point de départ. Vous écrivez départ. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, comme ici, il y a une première étape. Donc, on va dire, OK, la première étape, qui est A. Et là, avant l'étape, ça a pris sa durée, c'est 0 jours. Et là, après ça, c'est mon étape 1. Combien il y a d'étapes qui doivent avoir le A comme préalable? Il y en a 3. Donc, ça veut dire qu'à partir de A, je vais construire 3 arêtes pour aller relier mes 3 autres étapes. Vous voyez, je vais les mettre une en dessous de l'autre parce qu'elles peuvent être faites simultanément. C'est-à-dire écrire le scénario, ensuite réserver l'équipement et finalement choisir les auteurs. C'est 3 étapes qui doivent être faites après le début du projet. Et là, comment je vais faire? Désolée. Comment je vais faire pour orienter le tout? Donc, ces étapes-là sont faites après la A. La valeur de chacune des arêtes, c'est combien prend le temps mon étape B. Donc ici, mon étape B prend 4 jours, je l'écris. Ça va prendre, entre le A et le B, ça va prendre 4 jours. Quand j'arrive au sommet B, le 4 jours est passé. Pour faire l'étape C, ça me prend 1 jour. Une journée pour me rendre à C. Et pour me rendre à D, ça me prend 3 jours pour me rendre au sommet. Quand je suis rendue à D, les 3 jours sont passés. Ensuite, j'observe. Est-ce qu'il y a une étape qui est préalable à D? Oui. Donc, pour faire l'étape E, donc pour me rendre à E, je dois avoir fait au préalable la D et ça me prend 8 jours. Donc, je mets un petit 8 en dessous. Donc là, ici, j'ai mis ces sommets-là. C'est fait. L'étape F, elle a 3 étapes préalables. La B, la C et la F. La B, la C, la B, la D, la B, la C et la E. Donc ici, pour arriver à ce sommet-là, je vais avoir 3 arêtes qui m'amènent là. Donc ça ici, c'est le F qui est mon tournage. Donc j'oriente le tout. Et combien ça prend de temps pour faire la F? Okay, donc pour me rendre à F, c'est 13 jours. Donc pour faire mon étape F, non, excusez, 7 jours. Bien vu. 7 jours, 7 jours et 7 jours. Ah, j'ai un petit virus, il faut que je m'en occupe. Donc, pour me rendre ici, ça me prend 7 jours. Donc là, j'ai fait le tournage. Ensuite, l'étape G, au préalable, il faut que le F soit fait. Donc, je peux me rendre au sommet G. Je l'oriente. Le sommet G, ça prend 13 jours pour faire le montage et les effets sonores. Et ce qui peut être fait simultanément, c'est l'étape F parce que son préalable de l'étape H. Donc, je peux aussi mettre H ici parce que son préalable, c'est F. Et H, ça prend 6 jours pour le faire. Ensuite, pour faire le I, correction du français, ça prend 8 jours. Ça, c'est l'étape I, donc il suit le H. Et ça me prend 8 jours. Et finalement, pour diffuser le film, la dernière étape, c'est G et I. Donc, la dernière étape
Donc, comme je disais, la dernière étape, division du film, c'est mon sommet ici, J. Les préalables, c'est G et I. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des arêtes orientées. Donc, ça me prend combien de temps pour me rendre à cette valeur-là? Donc, ici, la division, c'est 0 jours. Donc, on met 0 jours pour finir l'étape J. Donc là, ici, j'aimerais savoir au minimum combien ça peut prendre de temps pour réaliser ce film-là en tenant compte de chacune des étapes et des étapes préalables. La stratégie est toujours la même. Donc, je construis mon graphe. Ensuite, j'énumère tous les chemins possibles. Donc, je pars du départ. Là, j'énumère donc l'étape A, B, F, G et J. Et je vais aller chercher la valeur de ce chemin. Donc, 4, plus 7, 11, plus 13, 24, plus 0, donc 24 jours. Je vais avec le deuxième chemin, toujours en partant du départ. Donc, je rencontre le A. Si je vais à C, à F, là, je peux passer par en haut, donc G et J. Si je vais chercher la valeur de ce chemin, donc 1 plus 7, 8, plus 13, 21. Prochain chemin, je repars à D, je m'en vais à A, encore C, encore F, mais cette fois-ci, je vais aller à H, I et J. Quelle est la valeur de ce chemin? 1 plus 7, 8, plus 6, 14, plus 8, 22, donc au minimum 22 jours. Prochain chemin critique, donc du départ, je m'en vais à A, cette fois-ci, je m'en vais à D, à E, à F, donc je vais aller par en haut en premier, G et J. Allons chercher la valeur de ce chemin, donc 3, plus 8, 11, plus 7, 18, plus 13, donc 28, 31, 31 jours au minimum. Et le dernier chemin critique, donc je m'en vais à D, à E, à F, et là je passe par en bas, H, I et J. Quelle est la valeur du dernier chemin? Donc 3 plus 8, 11, plus 7, 18, 18 plus le 6 qui est juste ici, 24, plus 8, 32, donc 32 jours. Donc ici, si par exemple il y a 5 personnes qui travaillent dans l'équipe, chacun peut se partager, je sais pas moi, chacun des chemins, si on veut le penser comme ça. Donc au minimum, il faut attendre que tout le monde ait terminé. Donc le nombre de jours minimal pour réaliser le projet, ce serait 32 jours. Donc, l'idée dans ce type de problème-là, c'est bien prendre le temps de faire votre graphe orienté. Donc, toujours part de ton départ, la première étape, puis ensuite, tu fais les autres étapes en respectant les étapes préalables. L'arête et sa valeur vont toujours avant l'étape. Quand c'est fait, ensuite, on énumère tous les chemins possibles et leurs valeurs et on choisit celui qui a la plus grande valeur, qui représente, en fait, dites-vous toujours, il faut que j'attende après tout le monde. Donc, il faut attendre après celui qui a pris le plus de temps pour réaliser le projet au minimum.